Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est le 2 avril, donc on sort en forêt, on profite de ce dernier jour où on peut se balader. On est dans le 67, on est à la découverte des morilles. Je suis sorti avec Julien, donc une super journée en perspective. Vous allez voir, il y a de belles découvertes. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, à mettre un pouce bleu, un commentaire et à soutenir la chaîne. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. En vous souhaitant un bon visionnage et prenez soin de vous les champipotes. Ciao ciao. Là on a un point d'eau. La forêt est encore assez humide. L'ail des ours avec les taupes. Les bonnes conditions sont là. L'ail des ours. On a les violettes autour. Le biotope est très intéressant. Et on va continuer à se faire plaisir. Profitons de cette journée du 2 avril avant l'entrée en vigueur des restrictions de déplacement à cause de cette satanée saloperie de Covid. La première morille de la journée, elle est juste là. Elle est bien ouverte, assez sympathique. Et la deuxième, on va aller la voir. Donc c'est une sortie entre champipotes. La deuxième, elle est juste là. Voilà. Donc on va continuer, on va regarder juste au pied d'un frêne. On devrait en trouver d'autres autour. Le meilleur moment de la journée, quand les oiseaux se réveillent. La journée commence bien. Là ça continue. Du bon camouflage. On va regarder ça. Juste là, ras du sol, elles sont là. Donc elles sont pas encore assez matures. Elles sont pas assez ouvertes encore. Donc à laisser. On va continuer et on va en chercher d'autres autour. Toujours dans le même endroit. La mère des morilles est là. Pas forcément très facile à voir parce qu'elle se confond avec les feuilles. On va prélever celle-ci. Voilà. Une belle Pésis vénée. Avec la partie non fertile à l'extérieur, un petit pied trapu. Et à l'intérieur, vous avez l'hyménium avec les asques qui permettent de libérer les spores. Très forte odeur de chlore, de javel, qui font penser à la piscine. Vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus, c'est incomestible. Et l'odeur part à la cuisson, mais il faut bien le cuire plus de 20 minutes. Ça peut très bien accompagner une poêlée de morille. Personnellement, moi je le fais séparément. Voilà, on va continuer notre périple. Donc là, on est au pied d'un chêne. Et on va aller voir cette jolie petite demoiselle. Allons-y, qui est juste là. Encore très jeune. Donc les morilles sortent dans le 67. Voilà. On va la laisser profiter. Et on va aller voir juste là-bas. On en a une autre. Assez sympathique. Si j'arrive à la revoir. Elle se trouve juste là. Celle-là est un peu plus avancée. On pourrait facilement la confondre avec les feuilles.
celle-là est arrivée à maturité. Donc elle est ouverte. On va pouvoir la prélever. Alors vous pouvez la pincer, vous pouvez la couper. Ce qui endommage le plus les spots, c'est comme on dit souvent, c'est le piétinement. Voilà, donc là nous avons une belle morille. On va installer le trépied, on va la regarder ensemble. Là vous avez les asques qui sont bien ouverts. Donc elle a eu le temps de sporuler. Et ça c'est très intéressant. Alors je vais vous montrer justement ce que moi je fais pour permettre aux spores de se disséminer autour. Et avec une poire, on finit d'enlever toutes les spores. Vous pouvez souffler dedans. Alors le mieux c'est de les transporter dans des paniers si vous pouvez, défiler et répandre les spores autour. Voilà, donc une petite poire tout simplement. Certains soufflent dessus, mais le plus important c'est de faire en sorte que les spores restent dans la forêt. Là, le long du chemin, on y va, on regarde. Et vous avez cette superbe petite morille. Trop jeune, pas ouverte. On va la laisser tout simplement profiter. Mais c'est un endroit très prometteur. Regardez ça, de toute beauté. J'espère que votre saison se passe bien et que les conseils de cette chaîne vous ont permis de trouver vos premières morilles. On est en présence d'un bois mixte, chêne, charme, hêtre, frêne. Là, on a changé d'endroit. Et comme vous voyez, des coquilles d'escargot vides, des petites violettes. On a nos frênes. Et là, juste là, sous les feuilles, on va regarder de plus près une jolie petite morille. On va voir si on peut la regarder. Regardez-moi ça. Elle est de toute beauté. Pas encore assez ouverte, mais une très jolie morille. Une super sortie aujourd'hui avec Julien et ça fait vraiment plaisir. Plaisir de voir que les morilles sont là et de toute beauté. On peut la voir à côté de mon doigt. Donc on va continuer pour voir si on peut trouver des morilles un peu plus grandes autour. Toujours dans ce biotope où on trouve du frêne, du chêne, des bouleaux. Et on est sur terrain alluvionnnaire avec aussi des peupliers. Et la végétation commence juste à se réveiller. On est en retard, mais voilà. Je sais que le reste de la France est en train de souffrir des chaleurs assez importantes. Et nous, ça se réveille, ça commence tout doucement. Encore une fois, pour la beauté, elle est juste là. Notre jolie petite morille. Allez, on continue les champipotes. Et ça continue, la série est là. Une jolie morille. Juste là, en bord de chemin. On va descendre la voir d'un peu plus près. Regardez. Je vais m'enlever du soleil. Elle est juste là. Une jolie morille. Alors ce que vous pouvez faire, sortir les spores. Il y en a qui font ça.
Magnifique. Ouais, elle est jolie, hein. Superbe. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on dit que c'est des coquines, les morilles. Parce qu'il faut vraiment, vraiment avoir l'œil. Regardez. Je suis avec Julien. Julien, il voit absolument tout. Et avec la morille, c'est plus vous marchez lentement, et déjà vous marchez vite. Il faut vraiment avoir l'œil et les voir. Elle est toute rikiki. On va la laisser là. Mais c'est vraiment agréable à voir. Pas d'autre tour. On peut dire qu'on est en début de saison. Et ça serait intéressant de revenir un peu plus tard, d'ici une semaine, peut-être 10 jours, et voir l'évolution. Malheureusement, avec ce confinement, autant vous dire qu'elles vont rester là jusqu'à l'année prochaine, les sports. Je vous laisse admirer. Un frêne. On a quelques petits ormeaux ici. Là-bas au fond, un grand peuplier. C'est une végétation assez propice. On est de nouveau sur un frêne. Donc là, on est au milieu des buissons. Il faut faire super attention. Bien regarder au sol. On a du lierre grimpant. On a nos violettes. On va essayer de voir qui sont là. Les jolies violettes. Comme vous pouvez voir, la forêt, elle a vraiment morflé à cause des maladies, chalarose. Mais c'est une forêt qui n'est pas piétinée. Donc ça, c'est très intéressant pour les morilles. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Vous pouvez trouver des petites, des grosses blondes. Et le moins il y a de monde, le mieux c'est. On a des bouleaux au sol. Pour ceux qui sont allergiques aux bouleaux, comme moi, autant vous dire que il faut prendre les antihistaminiques avant d'aller en forêt. Très belle forêt, comme on les aime. Là, un ormeau qui est décédé, qui s'est suicidé à cause de la maladie des ormeaux. Alors la maladie des ormeaux, vous aviez un insecte qui venait faire des galeries dans l'arbre. Et l'arbre, pour se protéger, justement, il stoppait la sève. Donc l'arbre se suicidait sur pattes. Voilà, vous voyez encore les galeries des insectes. Et les galeries des insectes, il y avait des champignons qui venaient se mettre dedans. Et l'arbre, justement, comme je vous ai dit, pour se protéger, arrêtait de mettre la sève. Donc il envoyait la sève sur différents endroits et puis finalement, il va se suicider sur pied. Il y a eu beaucoup d'arbres ont souffert de ça dans les années 80-90. Je me souviens quand j'étais enfant, beaucoup de gros arbres, donc les ormeaux en France sont disparus. Mais petit à petit, ils sont en train de revenir. Là, vous avez encore un arbre décédé. Autour, encore un justement, un autre ormeau. Ça va faire très longtemps qu'il est là. Des noisetiers. C'est vraiment un spot idéal. Et là, je vous emmène voir le frêne où on a trouvé la nano-morille. Autant vous dire que ramasser une morille de cette taille-là, c'est complètement inutile. Ça ne sert strictement à rien. Vous la mettez dans la poêle, il n'y a rien à manger. Être morilleur, c'est assurer la pérennité de ces endroits. Donc vous comprenez bien qu'il faut les laisser sur place. Les laisser profiter.
Je pense qu'on touche sur la fin de cette sortie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à interagir avec moi. Je serai super content de partager quelques infos ou même de discuter via les commentaires et à soutenir la chaîne. Soutenir la chaîne, c'est vous abonner, activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Les champipotes, je vous dis prenez soin de vous. La 3e vague est là. Donc explorez les coins autour de chez vous. 10 km, c'est déjà pas mal si vous habitez avec des forêts autour. Les citadins, c'est un peu plus compliqué. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vais vous emmener autour de chez moi et puis on va se promener ensemble. Allez, à bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures mycologiques. Ciao ciao les champipotes.